You gave me the letter. Salut mes petits tofu soyeux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séquence toute douce, cherchant à apaiser le mental et soulager le corps de toutes ces tensions afin de passer une nuit sereine. Si vous êtes prêts, c'est parti. T'es prête, toi? Je vous invite maintenant à créer une atmosphère propice à la détente. Allumez une petite bougie, mettez de la musique relaxante. Préparez-vous une petite infusion. Et débarrassez-vous de choses nuisibles et de tous vos écrans. C'est parti. Et venez vous poster à l'avant de votre tapis, les deux gros orteils ensemble, les genoux légèrement séparés, le coccyx au sol. Fermez vos yeux. Relâchez les traits de votre visage, tous ces petits muscles. Roulez les épaules vers l'arrière. Et venez vous recentrer ici, vous intérioriser. Commencez à prolonger vos inspirations, vos expirations. Et doucement, on va venir plier les genoux, les pieds largeur de hanche. Et poser la poitrine sur les cuisses. Relâchez le bras, la colonne dans son intégralité, la nuque, la tête. Inspirez, sentez les côtes qui s'ouvrent sur les cuisses. Expirez, relâchez bien tout le dos. Pour les plus avancés, si vous vous sentez, vous attrapez vos gros orteils en main mudra. Donc vous crochetez l'orteil avec le pouce, l'index et le majeur. Vous faites une pince. Vous inspirez. Regardez bien loin devant. Et vous expirez. Vous relâchez, vous rapprochez la tête des genoux. Sinon, vous êtes là. Vous inspirez les doigts sur le sol. Vous allongez votre colonne comme si vous alliez sauter vers l'avant. Et vous relâchez votre poitrine sur vos genoux. Encore une fois, inspirez, déroulez la colonne vertébrale, regardez loin devant. Et expirez, relâchez. C'est une excellente posture pour détendre le système nerveux. Et venez jusqu'en bas. On va doucement s'asseoir en balasana à l'arrière du tapis. Les deux gros orteils ensemble. Les genoux largeur des épaules et on relâche la tête et les bras le long du corps. Relâchez bien les coudes. Relâchez tout dans cette posture. Aucun muscle ne doit être engagé. Continuez à prendre de longues inspirations, de profondes expirations. Dans cette posture qui appelle à l'apaisement, à l'intériorisation. Et on va inspirer, étirer les mains loin devant, plus large que les épaules. Les index parallèles. On va transférer le poids du corps sur les mains, les genoux. Les genoux les ajustent, largeur de hanche. On recourbe les orteils au sol. On inspire, on regarde le ciel, coccyx au sol. On expire, on pousse dans les mains pour étirer les hanches haut vers le ciel. Pour venir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Étirez alternativement la jambe droite, la jambe gauche. Regardez sur votre aisselle droite, faites un petit twist, une petite torsion. Pareil à gauche. Faites des mouvements qui vous font du bien. Inspirez, étalez bien l'intégralité des paumes de main dans le sol pour faire une rotation externe des épaules. Inspirez profondément. Et expirez longuement. On va venir déposer les genoux délicatement, largeur des épaules. Les deux gros orteils ensemble, on va venir se rasseoir en balasana. Et cette fois-ci, on va twister. On va passer la main droite sur l'épaule gauche. On va étirer la main droite loin devant. Et on dépose le visage, la joue contre le sol. On inspire profondément. On expire. On relâche bien les traits du visage,
la joue dans le sol. Et on va faire pareil de l'autre côté. Étirez la main droite loin devant. Passez la main gauche sous l'épaule droite et venez déposer la partie gauche du visage contre le sol. Inspirez profondément et expirez longuement. Inspirez le calme. Expirez, propagez le calme dans toutes les cellules de votre corps. Et revenez la main gauche vers l'avant. Et on va se repousser doucement hors du sol dans la posture du diamant Vajrasana. Donc les genoux largeur de hanche. Les jambes sont jointes. Le dos des pieds sur le sol. Et on vient quelques instants s'apaiser ici, s'ancrer. On inspire, on s'ancre. On expire, on se grandit. La colonne droite, le menton légèrement rentré. Le menton est parallèle au sol. Excellente posture pour la digestion. Et on va venir placer le bras droit sous le bras gauche. Les dos des mains l'un contre l'autre. Si on arrive, on remet les mains en Jali Mudra. On inspire, on monte les coudes au niveau des épaules. On expire, on observe ce qui se passe entre nos omoplates. On peut twister légèrement vers la droite, vers la gauche. Faites les mouvements qui vous font plaisir. Vous pouvez regarder légèrement vers le haut ou légèrement vers le bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. On place le bras gauche sous le bras droit. Les dos des mains l'un contre l'autre. On revient les mains en Jali Mudra en prière. On inspire, on monte les coudes à la hauteur des épaules. On expire, on se recentre. On étire le haut du dos ici. On peut aller vers la gauche. Doucement vers la droite. Au rythme de vos respirations. Le mouvement doit être fluide. Comme les vagues de l'océan. Et on revient neutre, on relâche tout. On va transférer le poids du corps sur les mains. Étirer la jambe droite loin sur le côté. Donc les orteils sont alignés avec le genou gauche, les orteils du pied droit. On vient appuyer le bord externe du pied droit dans le tapis. On se redresse, les hanches alignées avec les genoux, avec le pied. On inspire, on va déposer la main gauche loin à côté du genou gauche, aligné. Et la main droite au-dessus de l'oreille, on va l'étirer loin aussi. On inspire, on pousse le bord externe du pied droit dans le tapis. On expire, on tire le bras loin vers la tête. Sentez cette profond étirement. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, ouvrez le cœur un peu plus vers le ciel. Et doucement, venez marcher avec vos mains, très doucement. Pour poser le bout des doigts de la main droite sur la jambe droite pour Parigasana. Inspirez, ancrez le genou gauche dans le sol. Expirez, tirez la main gauche loin vers le crâne. Sentez comme on respire mieux dans cette posture. On élargit la cage thoracique. Et doucement, on relâche. On va ramener le talon gauche vers l'avant et s'asseoir derrière le talon gauche pour Janu Sirsasana. On ramène le talon bien dans l'aine. On inspire, on se grandit, on twist vers la jambe droite. On expire, on relâche. Dos droit. Inspire, déroule la colonne, regarde loin devant.
relâche le buste vers la cuisse et viens attraper ce qui est accessible, le mollet, le tibia, le pied. Sur les inspires, vous vous grandissez. Sur les expirations, on se relâche. Avec un dos droit, l'intention est de regarder les orteils. Observez ce qui se passe dans le bas du dos. Le pied droit est flex. Et on relâche. On amène le pied droit dans l'aine droit. Et on écarte la jambe gauche le plus possible. Toujours en se respectant, on s'écoute bien sûr. On inspire, on se grandit, on twist vers la jambe gauche, pied flex. On expire, on relâche le buste vers la cuisse. Encore une fois, on déroule la colonne, on regarde loin devant. Et on expire, on attrape ce qu'on peut attraper, le tibia, le mollet, le pied. Et on relâche le buste vers la cuisse. Et on reste là. Inspire, grandissez-vous, expirez, relâchez. Et on va venir marcher avec les mains vers l'avant. Transférer le poids du corps sur les mains, le genou droit. On va ancrer le bord externe du pied gauche dans le tapis, aligné avec le genou droit. On inspire profondément. On expire, on vient placer la main droite alignée avec le genou gauche et on étire le bras gauche loin vers la tête. Inspire. Expire profondément. Les hanches sont alignées avec le genou, avec le pied. On ne donne pas de coup de rein ici. Et inspire, étire la main gauche loin derrière, sans les côtes qui s'ouvrent vers le ciel. Et on expire. On revient tout doucement. Postez les bouts de la main gauche sur la jambe gauche. On inspire. On ouvre les côtes vers le ciel du flanc droit. On expire. On tire la main droite loin derrière. Pour Parigasana. Inspire. Expire. Ouvre. Twist ton buste vers le plafond. Sentez l'étirement des hanches, des abdos. Et surtout la cage thoracique qui se grandit, qui a toute la place pour respirer. Et on expire, on relâche les mains vers l'avant. On ramène le talon droit à l'intérieur. Et on s'assoit derrière son talon droit. On ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on relâche bien les genoux vers le sol pour Baddha Konasana. Et on vient trouver l'immobilité dans la posture du cordonnier. Les pouces sont à l'intérieur des plantes des pieds que l'on ouvre comme si on lisait un livre. On inspire, on se grandit. On expire, on trouve le calme, l'immobilité. Et venez vous pencher vers vos pieds. Inspirez, allongez la colonne, regardez loin devant. Expirez, laissez la pesanteur faire son travail. Laissez le crâne se rapprocher des pieds. Et on inspire, on déroule le dos. Et on va venir s'allonger sur le dos. C'est pas encore l'heure de dormir, encore quelques postures. On allonge bien les jambes. Et on vient mettre le genou droit sur sa poitrine, entrelacer ses 10 doigts derrière le genou droit pour une variation d'Apanasana. On engage les deux pieds. On inspire, on plaque l'intégralité de la colonne dans le sol. Prends de profonds inspires toujours, de longues expirations. C'est grâce à cette respiration consciente que c'est du yoga.
sinon ce serait un simple stretching. Et on vient twister ici, déposer le genou droit vers la gauche du corps. On étire les mains dans le sol, paume face contre le sol. On inspire, on ancre les omoplates. Et on expire, on regarde son majeur droit. Inspire, expire mouvement. Et on revient doucement. On allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche, genou sur la poitrine, on entrelace les 10 doigts, mais de la manière moins naturelle cette fois-ci. On change et on ramène son genou gauche sur la poitrine, on engage les 2 pieds. On inspire, on rentre légèrement le menton pour également plaquer les cervicales dans le sol. On expire, on relâche. C'est la posture détox par excellence. Apanasana. On inspire et on expire, on laisse tomber le genou gauche du côté droit du corps. On étire les mains loin l'une de l'autre, paume face au sol. On inspire, on ancre les omoplates. On expire, on laisse le genou gauche tomber vers le sol. Donc le plus important ici, c'est d'avoir les omoplates ancrées dans le sol. Si le genou ne touche pas le sol, c'est pas grave. Et on regarde son majeur gauche. On inspire profondément. Et on expire dans cette torsion. Continuez toujours à prendre de profondes respirations. Et on revient. On relâche les 2 jambes. Donc ici, si vous avez un mur à proximité, je vous invite à allonger les jambes contre ce mur. Les pieds flex. Rapprochez votre coccyx comme vous le sentez, vraiment, selon vos envies. Et relâchez ici. Le dos droit dans le sol. Et si vous êtes familier avec la chandelle, Charangasana, je vous invite donc à allonger vos jambes. Et on va transférer les hanches au-dessus des épaules. On inspire profondément et on expire. On passe jambes tendues, les hanches au-dessus des épaules, les paumes de main dans le dos. On inspire profondément, on expire, on rapproche les coudes l'un de l'autre. On inspire, on expire, on ramène les paumes plus haut dans le dos. On engage tout le corps ici jusqu'à la pointe des pieds. Inspirez profondément. Expirez, c'est de trouver l'immobilité. Les pieds sont engagés. Périnée engagé, on éloigne les hanches loin des côtes. Et on prend de profondes respirations toujours. Et on va placer les pieds doucement à l'arrière de notre crâne. Dépose les orteils au sol. On vient plaquer les paumes de main dans le sol ou entrelacer les 10 doigts. Et presser les poings dans le sol pour transférer le poids du corps sur les épaules. On inspire, on marche un peu plus loin avec les orteils. On expire, on tend les jambes et on pousse les talons très loin derrière. Pour Alasana, la posture de la charre. Prends de longues inspires, de profondes expirations.
Et on revient paume face au sol si on n'était pas déjà dans cette posture. Et sur une longue expiration, on vient déposer vertèbre par vertèbre toute la colonne vertébrale dans le sol. Et on allonge les jambes loin devant. On va placer les paumes de main face au sol sous nos fessiers. On va marcher avec nos doigts vers les pieds. Et on sent le buste qui s'ouvre. Et là, on va se repousser hors du sol avec les coudes pour poster le sommet du crâne dans le sol. On inspire, on engage les jambes ensemble jusqu'aux orteils. Et on expire, on sent l'étirement de la gorge. La cage thoracique qui s'agrandit, qui crée de l'espace pour mieux respirer. Sentez l'air frais qui rentre par vos narines et l'air chaud qui en ressort à chaque expiration. Et repoussez-vous hors du sol en poussant dans les coudes, rentrez le menton et venez relâcher les jambes, largeur du tapis, les orteils qui pointent légèrement vers l'extérieur, les paumes de main face au ciel pour Shavasana. La posture des postures, reprenez une respiration naturelle et lâchez prise ici. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez, 5 à 10 minutes en moyenne, et plus si affinité. Je vous souhaite une excellente nuit. Namasté.